Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage amour. Alors aujourd'hui, je ressens que cette personne ressent encore énormément de choses pour toi. Cette personne ressent encore énormément de choses pour toi. Alors on va faire un tirage et on va voir ce que les cartes peuvent nous dire à ce sujet. Alors, on a la carte de la beauté ici, avec Jupiter. Donc, ça nous parle d'épanouissement, de sentiments ici qui s'épanouissent, qui prennent de la place. Des sentiments ici, hein, assez forts. La carte de la femme. Donc, si tu es une femme, ça peut te représenter, toi, des sentiments pour toi. Ou ça peut être ton autre ici qui a des sentiments pour toi ici. Hein. Ah ben, on a les deux, voilà. L'homme, la femme, les sentiments. Ok, c'est assez clair. Ah, ici on a la carte qui s'appelle Ennemi, une carte avec Mars. Cette carte, elle nous parle de tension. Il y a eu des tensions ici entre vous. Quel que soit votre couple ici, hein, c'est figuratif. Il y a eu des tensions ici entre votre énergie yin et yang. Et là, il y a eu un départ. La carte du départ ici. Il y a eu un éloignement, un départ suite à des tensions entre vous dans votre couple et dans votre amour. Ok, alors pour moi, si tu es tombé sur cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Hein. Je ressens ici quelqu'un qui revient constamment vers toi dans ses pensées, qui repense à votre lien ici. Hein. Vous ressortez tous les deux ici. Hein. Comme si malgré la distance, ton énergie, en fait, elle restait encore très présente intérieurement. Donc, prends ce qui résonne pour toi dans cette vidéo et laisse le reste, car il s'agit ici d'une voyance intemporelle. Donc là, on est sur des pensées, énormément de pensées, je dirais oui, persistantes, comme si cette personne, elle revient régulièrement, mentalement, vers toi. Et parfois même sans toujours le vouloir, hein, c'est à son insu ici. On va couvrir pour voir un petit peu ce que ces sentiments, ce que ces pensées révèlent. Qu'est-ce que signifient toutes ces pensées? Ou simplement à quoi elles pensent hein, aussi, à quoi elles pensent. La nouvelle ici, une carte de Mercure, c'est un oiseau qui apporte une lettre, une nouvelle. Mercure, c'est une carte de rapidité. Comme si cette personne ici, elle souhaitait reprendre contact avec toi par écrit, peut-être par courrier ou par SMS ou quelque chose comme ça. Renouer le contact en tout cas. Voilà à quoi elle pense. Et ici, on a la carte, une carte martienne, la carte de la méchanceté avec cette dague. Cette personne, ça nous parle de trahison. Hein. Il y a eu une trahison ici dans votre lien et cette personne, elle le sait très bien. Elle a trahi ta confiance. C'est ça ici la tension. Hein. Cette tension entre vous, elle est due à un acte un petit peu soit malveillant ou soit imprudent. Ou... Je ressens pas de la méchanceté pure, hein, mais plutôt quelque chose qu'on fait malgré soi. Comme si cette personne, elle était un petit peu puérile ou orgueilleuse et qu'elle avait trahi ta confiance, qu'elle ne s'était pas montrée digne, comme si cette personne ne s'était pas montrée à la hauteur ici. Ici, elle souhaite reprendre contact. Alors, pourquoi faire? Ici, on a l'entreprise. Encore une carte de Mercure qui nous dit... en fait, cette carte, elle nous dit que cette personne, elle est en train d'élaborer un plan. Un plan de contact, probablement. Alors ça, c'est une très bonne carte. La carte de la grâce avec le phénix qui renaît de ses cendres. En fait, cette personne, voilà, il y a eu un éloignement. Elle souhaite ici maintenant un retour triomphal avec le phénix. Ok.
Et là, on a la carte de la ruine. Cette personne, elle se sent actuellement, comme cette carte, hein, elle se sent ruinée intérieurement. Comme si cet éloignement ici, ça la minait vraiment intérieurement. Comme si elle ressentait beaucoup de solitude, de regret. Du coup, elle ressent encore énormément de choses. Pour toi, c'est ça qui revient, en fait. C'est ses remords par rapport à cette trahison et cette dispute qui en a suivi. Ok. Je ressens que cette personne, elle a des difficultés, en fait, à couper émotionnellement les liens qui vous relient, toi et elle. Comme si en fait elle essayait d'avancer. Voilà, elle faisait ses petits plans de son côté pour tourner la page, par exemple. Mais il y a certaines pensées ici qui la minent, qui reviennent continuellement vers toi. Ça la ramène constamment vers toi. De toute façon, ici, vous êtes sorti tout en haut du tirage, hein, avec beaucoup de nostalgie. Comme si certains moments vécus ensemble, en fait, continuaient d'avoir une place très forte dans son esprit, comme une sorte d'attachement intérieur à certains souvenirs qu'elle chérit. Comme si, en fait, elle était toujours profondément connectée à toi, en fait. Hein. Toutes ces cartes de Mercure ici, tous ces messages, je ressens aussi quelqu'un qui pense à tous ses souvenirs avec toi et comme si elle relisait, par exemple, certains messages, comme si elle avait gardé, par exemple, sur son téléphone des photos de toi ou des SMS, des conversations, des discussions. Et ça lui crée beaucoup de souvenirs et beaucoup d'émotions. Et c'est comme si elle relisait, comme si elle se reliait à ses anciennes émotions à travers ces souvenirs qu'elle garde en fait. Hein. Du coup, ces moments, ils reviennent encore régulièrement dans son esprit. Et ça lui réveille énormément d'émotions intérieures, pardon. Ça lui réveille énormément d'émotions à l'intérieur d'elle, d'où ici elle se sent brisée ici intérieurement. Comme si elle regrettait, comme si elle se rendait compte de ce qu'elle avait perdu, de ce qu'elle avait cassé elle-même, de ce qu'elle avait brisé dans votre lien suite à cette distance. On va couvrir encore. Hein. On va couvrir. Je ressens une énergie aussi la nuit. Donc ça peut être le subconscient ou les rêves. Qu'est-ce qu'on a ici? La carte de la victoire. Comme si cette personne ici, elle rêve de victoire, de te reconquérir en fait. Hein. Comme si elle cherchait à te reconquérir ici. Et là, on a l'infortune. Cette personne, elle se sent affligée par cette trahison. Même si c'est sa faute, hein, j'entends. Voilà. Et là, elle se sent pieds et poings liés avec la carte despotisme. Elle se sent comme enchaînée ici. La renommée, donc encore cette couronne de laurier qui revient, comme si en fait cette personne, elle souhaitait, elle avait perdu son honneur en fait, en te faisant du mal, du tort, et ça la liait intérieurement, ça la met vraiment dans un mauvais mood ici, hein, et elle souhaite recouvrir ses lauriers d'antan. Encore une carte très très forte ici, l'accident. On a la ruine ici, l'accident. Ça nous parle de son état intérieur. Hein. Elle se sent brisée ici. Elle a vraiment besoin de se reconstruire. Voilà, une réputation, un honneur, quelque chose comme ça. Parce que ça la foudroie ici, hein, comme un retour de karma. J'ai l'impression que cette personne, elle pense encore beaucoup à toi lorsqu'elle se retrouve ici dans la solitude en fait.
face à elle-même, face à ses propres émotions, quand le silence revient, quand tout devient calme autour d'elle, et plus ses pensées reviennent, et plus elle la lie en fait. Comme si ses émotions, elles prenaient de plus en plus de place intérieurement. Elle ne peut pas lutter contre, hein, ici. Sinon, ça la détruit presque. Hein. Cette carte, ça peut nous parler aussi de confusion. Une confusion émotionnelle. Hein. On voit ici, on a une excellente carte. Ici, cette carte un petit peu de bouleversement. Je dirais parce qu'au fond, cette personne, elle essaye probablement de reprendre le contrôle ici, en fait. Hein. De reprendre le contrôle émotionnellement, d'avancer, de tourner la page, mais certaines émotions semblent encore très, très, très présentes et trop présentes même, de son point de vue intérieurement. Elle se sent piégée ici par ses émotions. Comme si en fait cette personne, elle essayait de se convaincre que c'était terminé, mais malgré tout, elle revient vers toi mentalement. Elle repense à toi. Elle ressent des choses pour toi. Et du coup, ça crée cette instabilité ici. Hein. Ça lui crée une grande instabilité émotionnelle. Ok. Je ressens ici beaucoup de fatigue aussi. Hein. Avec ces deux cartes, on a beaucoup de fatigue émotionnelle. Parce qu'au fond, cette personne, elle est constamment dans la lutte intérieurement. Parce qu'elle ne comprend pas toujours pourquoi ce lien entre vous reste encore aussi fort chez elle, intérieurement. Elle ne peut pas lutter contre, en fait. Même avec le silence, même avec la distance, il y a quelque chose qui continue encore d'évoluer émotionnellement dans cette connexion entre vous. Toi, de ton côté, si je devais te donner un conseil, je te dirais que tu ne dois pas dépendre uniquement de cette connexion émotionnelle. Toi, de ton côté, continue à avancer, à évoluer pour toi. Pense à toi d'abord. Reste centré sur ton propre équilibre intérieur. Parce que même si cette personne, elle revient encore énormément vers toi dans ses pensées ici, ton évolution personnelle reste prioritaire hein, et essentielle. J'en bafouille. Elle reste essentielle. Oui, c'est ça, cette personne, elle est dans l'hésitation. Mais toi, de ton côté, tu dois rester centré et ne pas te perdre ton équilibre intérieur. Laisse-la agir et tu aviseras le moment venu. Ok ? Donc, si ce message t'a parlé, c'est qu'il y avait quelque chose à entendre pour toi aujourd'hui. Donc, tu peux t'abonner pour recevoir les prochaines guidances. Et si tu veux une guidance personnalisée sur ta situation, tu peux me contacter via l'email que j'ai mis dans la description. Merci, à demain, au revoir.